Est-ce que tu entends ces petits bruits de tonnerre? Eh oui, j'ai décidé de faire cette vidéo alors qu'il y a du tonnerre. Et au fait, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu basique. On va ouvrir une extension qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle en anglais Dark Saviors. En français, les sauveurs des ténèbres, car nous allons sauver les ténèbres. En gros, dans ce paquet, il y a 24 boosters par boîte, 5 cartes par pack. Il y a seulement 2 raretés dans cette extension. Tu peux avoir des cartes que en super rare ou en secrète rare. Dans cette extension, on a 4 types de cartes. Déjà, le quatrième type qui nous intéresse peut-être le moins, ce sont ce qu'on appelle des reprints. C'est des cartes qui ressortent dans cette extension, mais qui sont pas nouvelles. C'est des cartes, voilà, qui peuvent être utiles dans les 3 autres types de cartes qu'on peut trouver là-dedans, à savoir les vampires, représentés par ce monsieur, les mers fourrures, représentés par ce monsieur ici, et les assauts de l'air, présentés par cette petite demoiselle, et c'est surtout cet archétype-là qui est très très intéressant. Bon, les vampires, je vais pas tant m'attarder dessus, parce que c'est pas forcément un deck, moi, ou un archétype qui m'intéresse plus que ça. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que bah forcément c'est des vampires, c'est des cartes qui tournent beaucoup avec le cimetière, tu payes des points de vie pour activer des effets, mais t'en récupères grâce à d'autres cartes. C'est pas un archétype nouveau dans le TCG, donc dans les cartes hors Japon et Corée. Par contre, les 2 autres archétypes, Mers Fourrure et Assaut de l'air, ça, ce sont 2 nouveaux archétypes qui sont déjà sortis en OCG, hein, donc en Asie, mais pas encore chez nous. D'abord, je vais vous parler un petit peu des Mers Fourrure. En gros, c'est un deck qui spamme le terrain. Dès que t'en invoques, tu vas pouvoir en invoquer d'autres de ta main, de noms différents. Leur carte terrain aussi est complètement pétée. Je crois que si t'as 5 Mers Fourrure de noms différents sur le terrain, tu peux péter ta carte terrain, donc Mers Fourrure, pour détruire tout le terrain adverse. C'est assez cheaté. Et surtout, les Assauts de l'air. Ça, c'est un deck qui ne joue pratiquement qu'avec des cartes magiques. T'as un seul monstre dans le deck principal qui est important, hein, à part tout ce qui est entrap, les haches, etc. Et tu as 2 monstres liens, donc dans l'extra deck. Tu tournes que avec ces 3 monstres là, mais tout le reste, pratiquement, ce sont des cartes magie qui ont des effets trop cool. Notamment que plus t'as de cartes magie au cimetière, plus tes monstres liens ont des effets cool, et plus tes autres cartes magie ont des effets cool. Ce qu'il faut savoir, c'est les 3 cartes qu'on aimerait avoir de chaque archétype. Chez les vampires, mine de rien, il y a quelques cartes sympas. Moi j'aimerais beaucoup avoir donc ce monsieur là qui s'appelle Sheridan. Chez les Mers Fourrures, donc ce petit bonhomme là, il s'appelle Rafale. Et bien entendu, chez les Assauts de l'air, bah on veut Rey, hein, on veut le monstre principal, les 2 liens. Mais il y a une autre carte magie qui est super importante que je veux absolument avoir et qui elle est en secrète, alors que les 3 monstres, les 2 monstres liens et celui-là sont en super rare. La secrète elle s'appelle Engage. Ça c'est la secrète qui va permettre de tuto pratiquement tout le deck. Il faut qu'on touche des Engage. Et sinon, dans toutes les autres cartes qui sont pas de ces 3 archétypes là, donc dans toutes les cartes reprints, il y en a certaines qui sont assez cool. Voilà, je veux dire une force miroir, même si elle existe en des milliers d'exemplaires, c'est toujours cool d'en avoir une. Il y a les tables des matières toon aussi qui sont quand même mine de rien très jouées et assez chaudes à trouver en ce moment. Sinon il y a quoi? Il y a du bouc émissaire qui est réimprimé. Il doit y avoir une force de miroir de la noyade qui est assez stylée. C'est un petit peu comme une force de miroir, sauf que les monstres en mode attaque de l'adversaire quand il t'attaque, ils sont remélangés dans le deck, donc c'est aussi cool. Mais surtout, il y a la carte objet de sacrifice inutile. Voilà, si vous connaissez sacrifice inutile, tu prends une carte de ton deck, tu l'envoies au cimetière. Bah là c'est la même chose mais avec les cartes magie. Et on l'a vu, le but de ce deck là, c'est quand même d'envoyer un maximum de cartes magie au cimetière. Donc clairement, ça c'est une des cartes reprint qu'on veut. Comme vous voyez, j'essaye de me renseigner un petit peu avant de vous ouvrir les boîtes pour pas juste faire ah bah elle est jolie cette carte, c'est cool. Au moins on sait un petit peu à quoi elles servent, comment tournent les decks. Maintenant les effets précisément de chaque carte, je les connais pas, on va les découvrir ensemble. D'ailleurs je tiens à remercier Lama Crasher et puis Yoeri Sama de m'avoir filé un petit coup de main sur les petits effets là. Ils m'ont un petit peu coaché avant cette vidéo. Je vous mets leurs petits liens, c'est 2 Yu-Gi-Tubers qui font donc des vidéos Yu-Gi-Oh sur YouTube. Allez voir leur petite chaîne, c'est des mecs très calés dans le méta, donc merci à vous les gars. Et puis on va découvrir ce qu'on a là-dedans. Allez. Ok, on a donc 24 packs à ouvrir. Tu sais quoi, regarde, on va les pré-ouvrir comme d'habitude. Comme ça, on ne perd pas de temps. Petit changement de plan, on va s'en ouvrir que 23 des petits boosters. Le 24e, je me le garde scellé pour ma collection de boosters scellés. D'ailleurs, regardez, je vous affiche une petite photo de ma petite collection de boosters scellés actuels. Si vous en avez que je n'ai pas, n'hésitez pas à me contacter les gars, ça m'intéresse pour ma collection. Déjà, on commence avec de l'archétype vampire. Vous savez quoi, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va pas s'arrêter sur les effets de l'archétype vampire qui, voilà, moi je vous le dis, ne m'intéresse pas plus que ça. On va plus s'arrêter sur l'archétype Assaut de l'air et peut-être les Mers Fourrures, pourquoi pas, si certaines cartes paraissent intéressantes. Bah tiens, par exemple, allez, voilà, comme vous le voyez, il ressemble un petit peu à des pirates de l'air, j'aime beaucoup le design de ces cartes. Concrètement, les Mers Fourrures qui ont 4 étoiles ou moins, ils ont toujours le même début d'effet, c'est-à-dire que pendant ta main phase, si lui est sur le terrain, tu peux invoquer spécialement un monstre Mers Fourrure autre que celui-là, depuis ta main. Et ensuite, c'est là où ça varie, chacun donc de ces monstres Mers Fourrure de 4 étoiles ou moins ont un effet différent selon qui ils sont par rapport à cette invocation. Lui par exemple, si
un monstre mère fourrure est invoqué spécialement, tant que tu contrôles ce monstre bien sûr, tu peux cibler une carte face recto sur le terrain et la détruire. C'est à peu près ça l'effet de chacun, on peut l'invoquer normalement. Grâce à son effet, tu peux invoquer spécialement un autre monstre mère fourrure, donc tu peux activer son effet, tu pètes une carte face cachée, mais l'autre monstre mère fourrure que t'as invoqué spé, bah lui aussi il a un effet qui te permet d'invoquer spé un autre, donc t'en invoques un autre. C'est pour ça que voilà, ça c'est un deck où t'as beaucoup de monstres dans ton deck, tu joues peut-être un petit peu moins de magie ou piège pour justement avoir une main avec que des mères fourrures tout le temps dans ta main. La première reprint qui nous intéressait, on en a parlé, bouc émissaire, ça je mets ça de côté tout de suite, c'est toujours utile un bouc émissaire. Fondora la forteresse volante, ça j'imagine que c'est avec nos petits amis les pirates. Ah mais oui, mais c'est le fameux terrain, je suis bête. En fait le terrain, ce que je vous ai pas dit, c'est que avant ta draw phase, tu peux dire moi je vais pas piocher ce tour-ci, à la place, grâce à l'effet de ce terrain, je préfère aller prendre dans mon deck un monstre mère fourrure et l'ajouter à ma main, mais tu sautes ta draw phase bien évidemment, sinon ce serait un petit peu trop cheaté. Et aussi bien sûr, l'autre effet dont je vous parlais, si vous contrôlez minimum 5 monstres mère fourrure de noms différents, tu peux envoyer ce terrain au cimetière et tu détruis toutes les cartes contrôlées par ton adversaire. Bah tiens, le premier assaut de l'air, ils ont beaucoup de magie, hein, ça je te l'avais dit. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, tu peux cibler une carte face recto sur le terrain et elle n'est pas affectée par des effets de cartes. Ce qu'il faut savoir avec donc les magies assaut de l'air, c'est qu'elles ont toujours un effet de base, comme celui qu'on vient de lire, et en plus, s'il y a 3 cartes magiques ou plus dans ton cimetière, elles ont un deuxième effet. Son deuxième effet, tu vois, c'est précisé ici, si vous avez minimum 3 magies dans votre cimetière, elle ne peut pas être détruite au combat ce tour. Ah voilà, une des 2 liens assaut de l'air, donc celle qu'on voulait. Elle, son effet est assez cool. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 d'attaque et de défense pour chaque carte magie dans votre cimetière. C'est assez pété parce que tes cartes magie, t'en auras beaucoup dans ton cimetière. Une fois par tour durant la end phase, si cette carte a été invoquée spécialement ce tour, vous pouvez ajouter une magie assaut de l'air depuis votre deck à votre main de noms différents des cartes dans votre cimetière. Ok. Ce deck là, c'est vraiment, en tout cas en ce moment en Asie, c'est un deck qui tourne de fou. Va falloir le suivre de près. Je pense que ça va être très très fort dans les mois qui viennent. Allez, on continue. Encore un assaut de l'air. Donc la même chose, hein. Elle a un effet de base et un effet si elle a plusieurs magies si tu as plusieurs magies dans le cimetière. Encore une autre assaut de l'air. Bon les amis, pour pas que ça soit trop long, on va pas tous les lire, hein. Mais voilà, vous pouvez mettre sur pause un petit peu. C'est un deck qui fonctionne que avec des magies. Il y a beaucoup de texte, mais c'est très puissant. Donc intéressez-vous à ce deck. Un petit reprint de zombie épidémique. C'est toujours utile un petit zombie épidémique, surtout que c'est un synthoniseur, donc tu peux faire de la synchro avec. Un greffeur des ténèbres, très très bien ça. Et un nouveau secret mère fourrure, très bien. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez infliger 500 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre mère fourrure que vous contrôlez. Et ce deck il est quand même fun à jouer je pense, hein. Franchement mère fourrure, pourquoi pas, hein. Le problème c'est que voilà, dès qu'il y a une nouvelle extension qui sort, j'ai envie de me faire le deck parce que je les trouve trop cool ces cartes. La tempête des monarques, c'est pas une carte limitée ça il me semble. En tout cas c'est du reprint. Un baron rouge vampire, ça c'est une des cartes importantes du monstre de l'archétype vampire. Une fois par tour tu peux payer 1000 points de vie et tu cibles un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre vampire que toi tu contrôles et tu les échanges. Donc lui, ton adversaire prend le contrôle de ton monstre vampire et toi tu prends le contrôle du sien. C'est assez cool. Un petit chevalier Armageddon, pareil, une petite reprint, bon très bien, tout ça c'est pour vampire. Orchis vampirique, pareil, ça c'est une reprint. Et enfin, fléau écarlate vampire. On n'a pas encore eu de secrète assaut de l'air, c'est un petit peu triste. Moi je vous rappelle que la secrète qu'on veut c'est Engage, voilà. Encore un petit mère fourrure, on le met là. Un deuxième bouc émissaire, voilà, ça je dis pas non. Ça c'est le X6 zombie, très très bien. Encore un mère fourrure, un petit assaut de l'air, mecha, can. Ah mais c'est une secrète, très bien, c'est une secrète assaut de l'air. Tu cibles un monstre dans le cimetière de ton adversaire et tu le bannis. Et deuxième effet, hein, si t'as 3 magies ou plus dans ton cimetière, tu peux invoquer spécialement le monstre sur ton terrain à la place, mais il ne peut pas attaquer. Ah ouais, ok, donc t'as 3 magies dans ton cimetière, tu poses ça, et c'est un espèce de Monster Reborn du cimetière de ton adversaire. Il est quand même bien pété ce deck, hein. Moi je comprends pourquoi en OCG, les japonais et tout, ils le jouent ce deck. Bah tiens, le renfort de l'armée, ça va nous permettre notamment d'aller chercher le monstre assaut de l'air qui est important dans le deck assaut de l'air qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. Un nouveau mère fourrure. Ah bah le voilà, Ray, le fameux. Voilà, ça c'est le seul monstre pratiquement, à part les hand traps que vous allez jouer dans le deck assaut de l'air. Ça ils le font en x3 bien évidemment, et si tu l'as pas en main de départ, il faut que tu joues des choses comme ceci, renfort de l'armée pour aller le chercher, hein, parce que t'as vu, ajouter un monstre guerrier de max niveau 4 depuis ton deck à ta main, c'est un guerrier de niveau 4, donc tu peux aller le chercher avec son effet rapide qui te permet, voilà, tu l'invoques, boum, effet rapide, hop, bonjour, je suis là. C'est tellement pété. Et une nouvelle secrète mère fourrure, c'est le premier piège qu'on a. Dites-moi en commentaire lequel de ces archétypes vous aimeriez bien voir. Je me tâte à faire un deck. Est-ce qu'on se fait un assaut de l'air? Est-ce qu'on se fait un mère fourrure? C'est vous qui me dites. Un petit vampire, encore une magie assaut de l'air, une deuxième magie assaut de l'air, un mère fourrure et la secrète domination vampire. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé tant que vous contrôlez un monstre vampire, donc clairement très souvent dans un deck vampire, tu annules l'activation et si tu le fais, tu détruis la carte. Et si c'était une carte monstre, tu gagnes des LP égaux à son attaque d'origine. Oh, mais c'est trop pété. Allez, une petite invitation des ténèbres, très bien. Un petit koala vampirique, domestique vampire.
Vampire de l'ombre, il y a que des vampires, hein. Et Rafale, oui, c'est le fameux, c'est la secrète, c'est le monstre de la display spéciale Merce Fourrure. Très très fort lui. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux dévoiler un nombre de cartes du dessus de ton deck égal au nombre de monstres Merce Fourrure que tu contrôles. Donc si tu en contrôles 3 autres par exemple sur le terrain, tu peux montrer les 3 premières cartes du dessus de ton deck. Et tu en ajoutes une à ta main, tu mélanges les autres cartes restantes dans ton deck. Et lorsque ton adversaire active un effet de monstre, peut défausser une carte Merce Fourrure et t'annules l'activation. C'est puissant quand même. Oh mais non, je savais pas que Tomate Mystique était réédité là-dedans. Trop stylé. Chevalier Armageddon, très bien. Réveil de vampire. Allez, la force de miroir de la noyade, c'est celle qu'on voulait. Et enfin, ah bah Sheridan, très bien. Très très bien. Bon bah on a les 3 monstres de la display qu'on voulait. C'est donc la fameuse secrète, le big boss, on peut se le dire, du deck vampire. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez. Bon, qu'est-ce qui nous manque là qu'on n'a pas eu? Déjà, on n'a pas eu Engage, qu'on veut là, la petite secrète de Assaut de l'air. Et oui, on n'a pas eu le sacrifice inutile pour les magies et la table des matières toon aussi. 2 cartes qu'on aimerait bien avoir avant de finir tous ces petits boosters. Assaut de l'air. Ah, le voilà, objet de sacrifice inutile. Envoyez une magie piège depuis votre deck au cimetière. Ça va directement dans ton deck Assaut de l'air. Et on a une petite force de miroir derrière. Allez, un petit chevalier vampire. Ah, le deuxième. Est-ce que c'est le deuxième lien? C'est vrai que je l'avais oublié ça. Oui, cool, comme ça on a les 2 liens Assaut de l'air, très très bien. Et bah tiens, il y en a un autre juste après en plus, c'est parfait. Et on a manœuvre, onde de brouillage. Pas la secrète qu'on voulait Assaut de l'air, mais on est quand même content. Allez, il nous manque 2 cartes, 2 petites cartes, s'il vous plaît. Je sais pas la rareté de la table des matières toon, il me semble qu'elle est en super. Il me semble que toutes les reprints sont en super. Allez, mais oui, voilà la table des matières toon, tout à fait. La table des matières toon, elle sert à ajouter une carte toon depuis ton deck à ta main. Ça paraît très très nul comme ça, mais si tu en as 3 dans ton deck, tu en joues une, tu vas en chercher une autre. Tu joues la deuxième, tu vas chercher la troisième. Ça t'en fait déjà 2 au cimetière. Et c'est quoi déjà le but du deck Assaut de l'air? C'est d'avoir beaucoup de cartes magie au cimetière. Ça peut être une belle carte à inclure dedans. Bon bah écoute, il nous manque plus que Engage, la fameuse, et puis un autre monstre aussi de Assaut de l'air quand même, parce qu'on en a qu'un pour l'instant dans le main deck, c'est pas ouf. Un Merce Fourrure. Allez, le deuxième Ray. Et si on a le troisième, on peut pratiquement se faire un deck là. Avec tout ce qui reste, là il en reste 5. Il y a moyen. Corne de la bête fantôme, non, c'est trop bien ça que ça soit réédité. Un zombie épidémique, carrément on le met dans les vampires, et un désir de vampire, boost rapide, très bien, Curie bandit, une force de miroir, et encre veuve, non, c'est pas la bonne magie qu'on veut. Le zombie épidémique, un assaut de l'air, un Merce Fourrure, un vampire, et non, ce n'est toujours pas la secrète assaut. On aura eu toutes les secrètes Assaut de l'air, sauf celle qu'on veut. On a que 2 boosters, mais non, on va pas l'avoir, la fameuse secrète qu'on voulait. Yes, une deuxième table des matières toon. Ah, on est content. Ah, on en a 2, on est content. Bazercule. Allez, encore une force de miroir. Et ok, pourquoi pas, une citadelle magique dans des murs. Le dernier booster, les amis. En vrai, c'est pas grave si on l'a pas, parce que on a quand même eu 2 tables des matières toon, on a eu tous les monstres qu'on voulait. On peut pas se plaindre quand même. Hein. C'était une très très belle... Encore un bouc émissaire. Et un domaine de vampire. Ok, j'ai très envie d'ouvrir le tout dernier booster que je me suis gardé pour la collection. Bah, vous savez quoi, on va le faire. Il est là. On va se l'ouvrir, c'est pas grave. On se le rachètera s'il faut. Un vampire de l'ombre. Une magie Assaut de l'air. Un réveil de vampire. Regarde, en plus on a la deuxième Link, très bien. Et... non, c'est nul, c'est une secrète Merce Fourrure. Bon, et c'est quand même une ouverture bien sympa. Il nous manquait une carte des genres 5 ou 6 qu'on voulait avoir au début de la vidéo, donc on peut quand même être content, mine de rien. C'est une display, moi, qui me plaît beaucoup. Ça amène des archétypes qui vont un petit peu transformer la méta. C'est super cool, surtout qu'il y a eu la banlist depuis qui réduisent un petit peu les pendules magiciens et les trous Draco, vu qu'il n'y a plus Masterpiece. On peut avoir peut-être des nouveautés, que la méta change un petit peu, ce serait pas plus mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que qui c'est qui va se faire des assauts de l'air, un petit deck Assaut de l'air, dites-moi en commentaire, ou même un deck Merce Fourrure, ou même un deck vampire. Hein. Si c'est une display qui vous intéresse, je vous mets toujours un petit lien en description si vous voulez la trouver facilement. C'est beaucoup plus simple. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Yu-Gi-Oh, de nouvelles ouvertures, de nouvelles présentations, de tout ce que vous voulez, des petits duels, pourquoi pas. Et puis bonsoir.